le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous connaissez, dans les évangiles, il y a un moment, Jésus, il parle avec ses disciples et il leur dit ceci, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis que. Et en lisant ce texte, je peux vraiment m'imaginer le Seigneur nous dire, vous avez entendu dire en histoire ceci, cela, mais moi je vous dis. Vous avez entendu dire en sciences politiques ceci, cela, mais moi je vous dis. Vous avez entendu en grammaire, en littérature, ceci, cela, mais moi je vous dis. Ça c'est notre Seigneur. C'est le Seigneur de l'ensemble de la création. C'est pas seulement le Seigneur sauveur, c'est le Seigneur au cœur de la création, qui a payé le prix pour racheter les hommes, et les restaurer. Et quand on parle de restauration, on parle également de guérison de l'intelligence. Et l'intelligence, c'est comme si, vous connaissez la parabole du fils prodigue, nous sommes au XVIIIe siècle, elle a dit maintenant je suis assez grande, papa, ciao, je quitte la maison, je prends mon héritage et je vais faire la fête. Et elle se trouve complètement égarée, paumée, avec les pourceaux. Et elle se dit aujourd'hui, mais qu'est-ce que je fais là? Et le Seigneur dit, reviens à la maison. L'intelligence est faite pour habiter dans la maison du Père. L'intelligence est faite pour habiter dans la maison du Père. Et ça, c'est le cœur du message d'une éducation selon Dieu. Daniel 12.3, les sages brilleront comme la splendeur d'étendue, ceux qui enseignent la justice à la multitude comme les étoiles. Et regardez, enseigner en français, ça veut dire porteur d'enseignement. Ça veut dire être un signe. Le mot français nous parle du signe que les enseignants sont appelés. Et s'il y a des enseignants au milieu de nous, il en faut. Le message que je donne, bien évidemment, n'est pas un message ni contre qui que ce soit. Il faut des enseignants chrétiens dans les structures de l'État. Il en faut beaucoup plus. Il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on soit avec eux. Mais il faut aussi des enseignants dans des nouvelles structures qui puissent être pleinement un signe. Les autres le sont aussi. Là, on a plus de liberté. Utilisons cette liberté qu'on a. Et le Seigneur qui dit, j'ai toute autorité, enseignez les nations. Quel a été l'instrument pour toucher les nations le plus pertinent dans l'histoire? À mon sens, ça a été l'université. À Paris, l'université de Paris, on a formé les princes, les rois, les grands de toute l'Europe. Le modèle de Paris, où la théologie était mère, la parole de Dieu était le fondement. Pour toute étude, tu commençais d'abord par la parole de Dieu. Ensuite, tu te spécialisais. Donc ça mettait 15 ans, 20 ans pour faire quelque chose. C'était impressionnant. La vision de l'importance de la formation. C'est pas étonnant qu'il y ait une culture chrétienne avec une telle vision de la formation. Si on a une vision petite de la formation, il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de culture, on ne touche pas à la culture. Quelle est la vision que nous avons de la formation? Pour faire un médecin, on dit il n'y a pas de problème, 20 ans d'études. Pour faire un chrétien, on va dire tiens, écoute, 1 heure d'école du dimanche, un peu de culte de famille, ça va être super, ça va être le top, impeccable. On est incohérent. Dieu voudrait qu'on soit cohérent et qu'on se rappelle le Christ au centre. Abraham Kuyper, théologien, pasteur hollandais, qui est devenu Premier ministre au début du siècle, du XXe siècle. Il n'y a aucun domaine de la culture dont le Christ ne puisse dire « c'est à moi ». C'est à moi. Et cet homme-là, le premier acte politique qu'il a fait en 1905, je crois, c'est la création de l'université d'Amsterdam, chrétienne. Toutes les philosophies, droit, lettres, etc., c'était dans une perspective biblique. Et aujourd'hui, elle existe encore. C'est des milliers d'étudiants. Ils ont touché le milieu en particulier anglophone de façon très forte, et bien sûr tous ceux hollandais. Francis Schaeffer, penseur, philosophe, évangélique. Dieu s'intéresse à l'homme tout entier, ainsi qu'à la culture des jeux d'interaction des relations humaines. Duyverd, philosophe aussi, hollandais. Chaque culture est un produit de sa philosophie. Et sa philosophie, l'expression des présuppositions religieuses. Maintenant, j'extrapole. D'ailleurs, chaque pédagogie est le produit d'une philosophie. Chaque pédagogie est le produit d'une philosophie. Une idée de l'homme, de l'enfant, bref. C'est pour ça que ça change. Chaque ministre, ça change. Parce que c'est les philosophies qui changent. C'est les philosophies qui changent. Donc il n'y a rien de stable. Or, notre Seigneur est un Seigneur qui est stable.
Il ne change pas. Il est un fondement sûr. Ça ne va pas changer dans 20 ans. Il y a des choses qui évoluent, mais lui ne change pas. Regardez, en France, nous avons, pour vous illustrer un peu, cette possibilité que la science est à distinguer de la foi, mais pas à séparer. Regardez, Ampère, j'aime beaucoup cette citation. Il dit ceci: étudie les choses de ce monde, c'est le devoir de ton état, mais ne le regarde que d'un œil, que ton autre œil soit constamment fixé sur la lumière éternelle. Écoute les savants, mais ne les écoute que d'une oreille, que l'autre soit toujours prête à recevoir les doux accents de la voix de ton ami céleste. N'écris que d'une main, et de l'autre tiens-toi au vêtement de Dieu, comme un enfant se tient au vêtement de son Père. Que mon âme, à partir d'aujourd'hui, reste ainsi unie à Dieu, à Jésus-Christ. Voilà, physicien, mathématicien, Ampère. Donc, en fait, toute étude conduit à l'adoration, à la reconnaissance. Toute connaissance véritable amène toujours à la reconnaissance. Ça, c'est un des principes fondamentaux d'une éducation scolaire chrétienne. Christ Seigneur, nous devons remarquer que le salut ne concerne pas seulement l'individu, mais toute la culture. Christ est le Seigneur de tout. Il est le maître de tous les aspects de la vie. Inutile d'affirmer que Jésus est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le Seigneur de toutes choses, s'il n'est pas aussi le Seigneur de ma vie intellectuelle et de sa cohérence. La formation de l'intelligence est une telle bataille qu'il y en a qui ont dit jamais les chrétiens ne devront y toucher. D'accord? Et nous, on a dit, oui monsieur, oui monsieur, très bien, c'est comme ça, c'est bien, c'est comme ça. Mais il y a un moment, il faut dire ça suffit. Il y a un moment, il faut dire maintenant, ça suffit. Restitution, ce qui a été volé. Et on veut reprendre ce que vraiment, ce terrain que Dieu nous a donné. Il est le Seigneur de la culture. Et nous sommes dans un pays où notre culture a une odeur de mort. Nous sommes avec la Suisse encore depuis 10 ans, les deux pays où il y a le taux de suicide de jeunes le plus important de toute l'Europe. C'est pas faute de moyens, c'est pas faute d'éducation, c'est pas faute de niveau d'études des enseignants. On monte toujours le niveau, toujours. On dit ça va être c'est là le problème, c'est la formation. Alors on monte le niveau, mais le désespoir, il est là. Et je crois qu'on est appelés, nous chrétiens, à lever des structures de formation où il y a de l'espérance. Comment voulez-vous éduquer des enfants quand vous n'avez pas d'espérance? L'éducation nationale aujourd'hui est remplie de maisons de repos saturées, de profs qui n'en peuvent plus. Il n'y a plus d'espérance. Comment tu veux éduquer si tu n'as plus d'espérance? Dieu veut lever son Église avec une espérance, c'est-à-dire une capacité d'éduquer avec une vision positive de la vie, de l'avenir. Et ça va faire, ça fait déjà une grande différence. Le premier devoir de l'Église, Tozer, un théologien évangélique, dit la conception selon laquelle le premier devoir de l'Église est de répandre l'Évangile jusqu'à ce que l'extrémité de la terre est fausse. Son premier devoir est d'être spirituellement capable de le répandre. Répandre parmi les chrétiens, des païens, un christianisme dégénéré, moribond, ce n'est pas accomplir le commandement du Seigneur. C'est un peu fort, mais il donne la vision de la formation. Si il faut l'évangélisation, il en faut plus, toujours plus, je suis d'accord. Mais on n'a pas le droit de sacrifier, à quel côté que ce soit, la formation de nos enfants. J'entendais beaucoup de gens dire, voilà, mon enfant il a 6 ans, ça va être un petit évangéliste là où il est. Alors, il parle de Jésus, alors vous êtes tout content, il est tout petit, il parle de Jésus. Vous allez voir, au bout d'un moment, il commence à se taire. Donc, attention, à 12 ans, terminé, blackout, on n'entend plus rien. Parce qu'il ne peut pas avoir les colibets, les moqueries. Et donc, ça, excusez-moi, mais Dieu garde nos enfants. Et le salut, il est pour nos enfants, école chrétienne ou pas, c'est pas le problème. Mais si on veut des disciples, là c'est différent. Là c'est différent. Nous devons former les disciples, c'est-à-dire former une pensée qui aime Dieu. Mais comment voulez-vous apprendre à penser à aimer Dieu si on apprend à penser sans Dieu? C'est aberrant. Vous avez pensé? Jésus dit, tu vas m'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et comment aimer Dieu avec sa pensée si on apprend à penser sans Dieu? Donc juste un petit point, demain peut-être on en parlera un peu plus, selon s'il y a des questions. Vous avez la carte de France, que j'aime beaucoup, que j'ai découverte il y a longtemps maintenant, mais les écoles protestantes, 16e siècle, et les gros points noirs, ce sont les universités. Il y avait une quinzaine d'universités. Vous avez surtout le croissant, là, hein, Nîmes, Montpellier, Orange, Die, Montauban, La Rochelle, Saumur. Donc voilà, ça c'est la réforme.
Ça, c'est la réforme. En 1559, le consistoire de l'Église réformée de France, il dit ceci, que chaque église devienne une école, et son école. Que chaque pasteur devienne instituteur. C'était un ordre pour toute la France. Donc tous ces points, vous voyez, c'était en même temps des temples. Donc la vision de l'école dans l'église, ça a été une vision de la réforme, dès le départ. Et d'ailleurs, les premiers manuels scolaires en français, c'est de la réforme. J'ai des documents dessus. Si un jour... Regardez, alors, nous on s'appelle chez nous école et collège, établissement Daniel. Parce que je me rappelle à l'époque, je cherchais désespérément un verset qui parle d'école dans la Bible. Je dis, mais où est-ce qu'on parle d'école? J'ai cherché, puis là, j'ai dit, ça c'est pas mal ça. Ceux qui auront été intelligents iront comme un splendeur. Et puis ensuite, vous avez Daniel 1, là je ne l'ai pas mis ici dans la diapo, mais qui dit, Dieu donna à Daniel de la sagesse et de l'intelligence dans les lettres et dans les sciences. Tiens, Dieu s'intéresse aux lettres? Ben oui. Il s'intéresse aux sciences? Mais oui. Non seulement il s'y intéresse, mais il est la source. Et donc, on s'appelait établissement Daniel à cause de ça. Et Daniel, il y a des gens qui disent, mais regarde Daniel, il n'y a pas besoin d'éducation chrétienne, regarde le biblique, regarde le témoignage qu'il est à Babylone. Et on oublie qu'il a passé 15 ans en synagogue, le petit Daniel. Éduqué dans la Torah, mes amis. Parce que les synagogues sont nées, parce que le peuple d'Israël était exilé. Et donc les sages ont dit, mais si on continue comme ça, les parents, ils vont pas réussir à faire le contrepoids. Il faut les aider. Et donc on crée des synagogues, on apprend à lire, on apprend à écrire. Avec la parole de Dieu, on transmet le caractère de Dieu. Et Daniel arrive à Babylone et dit, moi ça, je ne mange pas. Le caractère était fait, mes amis. Il n'y avait plus besoin d'école chrétienne, plus besoin d'école biblique, rien du tout. C'était bon. Mais il a fallu 15 ans pour qu'il influence Babylone. Et ce n'est pas avec notre témoignage seulement qu'on va amener une transformation dans la société. Nous avons besoin de repenser les différents domaines de la société, économie, politique, littérature, et apprendre à les repenser, ça veut dire être formé dans une autre vision du monde pour tout le champ de la connaissance. Et ça s'appelle une réforme. Et donc, l'école chrétienne est le symptôme d'une réforme que Dieu veut faire sur notre pays. Bien sûr qu'il veut un réveil, mais accompagné d'une réforme. Les commandements de Dieu, rappelez-vous, le mandat culturel, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons, sur la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Genèse 2,15, l'Éternel lui prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, le garder. Dans un mot culture qui vient du mot cultiver, le champ, et la Bible qui commence par un jardin, qui finit par une ville, au milieu vous avez quoi? La culture. Dieu est un Dieu qui s'intéresse à la culture. Le premier commandement qu'il a donné à l'homme, c'est occupe-toi de la culture. Comment voulez-vous qu'on s'occupe de la culture si on ne s'occupe pas d'école? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc l'école, c'est une façon de répondre. Ce n'est pas la seule, on est d'accord, mais c'est une façon de répondre au mandat culturel de Dieu. Deutéronome 5, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Là, il y aurait tout un enseignement à faire, mais chaque courant pédagogique adore un Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de neutralité dans ce monde. Dès qu'on adore plus Dieu dans un domaine, on peut être sûr qu'on adore autre chose. Par exemple, pour Jean-Jacques Rousseau, c'est la liberté qu'il adorait. Donc l'éducation, c'est au service de la liberté. Vous voyez? Donc il y en a qui vont adorer la société. L'éducation va être au service de la société. Il y en a d'autres qui adorent l'homme au centre, l'éducation au service de l'homme. Vous voyez? Il y a toujours un Dieu quelque part. Quand on enlève le Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. En éducation, les 10 commandements, ça exige la notion d'école chrétienne. Rien que les 2 premiers. Regardez, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu veux quelque chose de neutre, soi-disant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Le gender et tout ça. C'est pas la neutralité, ça. Il n'y a pas de neutralité. Ceux qui croient à la neutralité, c'est comme ceux qui croient au Père Noël aujourd'hui. L'école est neutre, oui, mais tu crois au Père Noël, mon ami. C'est pas neutre. On transmet toujours ce qu'on est. Et le disciple, il devient ce qu'on met. Son maître, il l'est. Il ne devient pas ce que son maître sait. Il devient ce que son maître, il l'est. Tu mets un chrétien engagé devant tes enfants, ton enfant deviendra chrétien engagé, je peux t'assurer. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas sa liberté. Il a sa liberté aussi.
mais on influence parce qu'on sait et parce qu'on est. C'est ça l'importance. Ensuite, deuxième commandement, Deutéronome 5. Tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à 3e, 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, ceux qui m'aiment, qui gardent mes commandements. Donc ce commandement est tout à fait unique, et très intéressant, parce que il est dit, tu ne te fais pas de représentation de ce qui est en haut dans les cieux, c'est-à-dire de Dieu. Hein, tu ne vas pas faire tes petites images de Dieu, ta petite conception de Dieu. Et dans une école chrétienne, ça, dans une famille aussi, c'est tellement important. Imaginez, on a un pouvoir en tant que parent ou enseignant d'école chrétienne de transmettre une image de Dieu. Il y a intérêt à ce que ce soit la bonne. Et il y a intérêt à ce que ça ne soit pas moi qui me la soit faite, cette image de Dieu. Le Dieu Père Fouettard, tout ça, on en a vu, et comme ça. Et il est bien évident que ce n'est pas ce qu'on veut dans les écoles chrétiennes. Donc, attention à l'image de Dieu. Mais encore, ça continue. Tu ne te feras pas d'image de représentation de ce qui est sur la terre. Alors là, mes amis, on a un problème là. Parce que c'est quoi l'école? L'école, c'est le lieu où l'on interprète la création. L'économie, le droit, la justice, le français, la littérature. Tout ça, c'est de l'interprétation, c'est des représentations. Et il me dit, tu ne vas pas te faire tes propres représentations. Tout à l'heure, je discutais avec une sœur de littérature, une prof de littérature qui est ma sœur dans la chair aussi, qui s'appelle Anne. Et on a des temps de prière tous les matins avec tous les enseignants, à ceux qui peuvent venir. Et alors, un jour, elle s'effondre en larmes. Il est 8h moins le quart le matin. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une mauvaise nouvelle? Elle me dit, non, non, non. Elle me dit, tout d'un coup, je réalise là maintenant que l'image du père dans la littérature française, elle a dit, mais c'est terrible. Tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, mais quelle image est transmise? Un Molière, c'est le père dont on se moque. Un Balzac, c'est le père adultère, ce que vous voulez. Toute la littérature véhicule une image du père, mes amis, qui est bien le symptôme de la culture dans laquelle nous sommes. Et Dieu voudrait se révéler en tant que Père, au travers des arts et des lettres, mais de façon tellement nouvelle. Et ça, c'est un fardeau d'intercession pour notre littérature en France, afin qu'il y ait une littérature, on ne coupe pas celle qui est d'avant, il y a de très bonnes choses, mais une littérature qui reflète quelque chose de Dieu, de différent, vous voyez. Et ça, c'est pour ça qu'on forme nos enfants. Il y en a qui composent des romans déjà maintenant, 15 ans là, ils font des concours là, ils écrivent des histoires, mes amis, mais des histoires qui sont belles, des histoires qui sont belles. Et les futurs écrivains, on les a là, mais il faut les former. Donc les représentations, attention, attention, quand on dit la famille, c'est pas que le papa, la maman, c'est une représentation. Et Dieu dit, je t'interdis de te faire tes représentations. C'est moi qui te les donne. C'est moi qui te dis qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que ma création. C'est moi qui te dis. Ça, c'est très important. Ce deuxième commandement, rien que celui-là, justifie la notion d'école chrétienne. Vous voyez, nous sommes aux antipodes d'une notion d'école ghetto, communautariste, tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est aucunement la motivation. Un roi, maintenant, la sagesse de Salomon. Je vous ai dit tout à l'heure que le but pour un juif de l'éducation, c'est de transmettre la sagesse. Vous connaissez l'histoire de Salomon, qui demande, d'ailleurs David, il dit, Seigneur, je te prie, donne la sagesse à mon fils. Et le fils, la première prière qu'il fait, Seigneur, donne-moi la sagesse. Et Dieu qui lui dit, vous savez, est-ce que tu m'as demandé ça et pas tout le reste? Eh bien, je vais te donner avec ça tout le reste. Quelle prière, ça? Quelle prière? Est-ce que vraiment, c'est notre prière de parents, comme un David, qui disait, Seigneur, donne la sagesse à mon enfant pour qu'il règne. Nous sommes appelés à régner. Nos enfants sont appelés à régner. Ici-bas et avec le Seigneur de toute éternité. Nos enfants ont besoin d'une éducation royale. Une éducation de roi. Et c'est le meilleur que Dieu veut. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, vous vous rendez compte? On va en parler peut-être demain un peu des choses pratiques, mais ayez cette vision. Il est toujours fait selon notre vision. C'est une petite vision. Il y aura des petites choses. Une grande vision. Il y aura des grandes choses. Alors voilà, Salomon,
Dieu donna la sagesse à Salomon, une très grande intelligence, des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Il a prononcé 3100 sentences, composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a parlé sur les animaux, les oiseaux, les reptiles, les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Alors ça, mes amis, il y a des années en arrière, ce texte, pourtant je le connaissais, mais tout d'un coup, je l'ai vu différemment. Je cite, la renommée de l'Éternel, elle vient au travers d'un gars qui parle sur les arbres et les poissons. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a pu bien dire sur les arbres et les poissons? Mais c'est quoi l'école? C'est le lieu où l'on parle sur la création. C'est le lieu où l'on parle sur les arbres et les poissons. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier pour voir ce qui se dit? Non. Parce que souvent c'est rasoir, c'est barbant. Mais Dieu dit, ma sagesse, j'ai une vision de ma création que j'aimerais te communiquer, que j'aimerais te donner. Et l'école, les programmes scolaires et universitaires sont des programmes, ils touchent tous un domaine de la création. J'en connais pas, ils touchent un autre domaine que la création. Donc, ça veut dire que Dieu a quelque chose à dire sur chaque domaine. Il a des choses à dire sur les arbres. Mais si on est là dans la formation de notre intelligence, en disant, Dieu, c'est pas, il a créé, puis c'est tout, il n'a rien à me dire. Qu'est-ce qui se passe? C'était le problème des Romains. Romains chapitre 1. Les gens ont dit, les choses visibles, elles ne parlent pas. Elles ne reflètent pas les invisibles. C'est ce que l'Épître aux Romains disait. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, à cause de ça, parce qu'ils ont refusé de faire le lien entre le visible et l'invisible, entre la création et le Créateur, j'ai obscurci leur pensée. Leur intelligence a été plongée dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et puis, ils ont changé tout ce qui est les relations entre êtres humains, etc. Et puis, vous avez toute une liste de comportements. Donc, le discours qu'on a sur la création est drôlement important. En tant que chrétien, c'est comme Job. Job désespéré. À la fin, les derniers chapitres, qu'est-ce qu'il fait Dieu pour le remonter le moral? Il dit, regarde les hippopotames. Je ne sais pas si vous avez un dépressif à côté de vous. Il faut un hippopotame à côté. Regarde l'hippopotame. Regarde le crocodile. Regarde les ânes. Regarde ma création. Un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres. Imaginez Job. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Et au bout d'un moment, Job lui dit, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, je t'ai vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Dieu dans sa création. L'école chrétienne, c'est voir Dieu dans la création. Dieu n'est pas dans la création dans le sens il n'habite pas. Il habite avec nous, mais il n'est pas dedans. Ça, c'est pas ça qu'on dit. Mais on dit que la création, elle reflète Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. La terre raconte aussi. Et nous sommes aussi dans nos universités, on fait 6 ans, 7 ans, 8 ans après le bac, et on ne sait même pas lire ce que Dieu a écrit pour le reconnaître dans sa création. L'école chrétienne, c'est retrouver la sagesse royale qui va dire ce que Dieu dit sur sa création. Je ne dis pas qu'on sait tout ce que Dieu dit, je n'ai pas cette prétention, mais on sait que Dieu dit quelque chose. Et je peux vous assurer, je vais laisser une table au fond. Vous allez voir, par exemple, on a un programme d'art plastique au niveau du primaire. C'est toute une perspective biblique de la Genèse pour développer les arts chez les enfants. Vous allez regarder. Donc, il y a vraiment des pistes très concrètes. Les commandements, là, cette marque sur la main, sur le front. Alors, on en parle beaucoup de cette marque. Je ne sais pas, je ne prétends pas vous dire ce que c'est, si c'est la puce ou je ne sais pas quoi. J'en sais rien. Mais par contre, ce que je sais, c'est que dans la Bible, Deutéronome 6, tu inculqueras la parole à tes enfants, ce sera un signe sur les mains et des frontaux entre leurs yeux, c'est-à-dire le signe sur le front et sur la main. Et donc, ça veut dire que la marque de Dieu, c'est la mentalité de Dieu, c'est la vérité de Dieu, transmise, frottée. Il y a des gens qui disent qu'il faut se frotter à la réalité pour affronter le monde. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est pas ce monde, la réalité, c'est Dieu. C'est ce qui passe pas, c'est ce qui est éternel. C'est la vérité, se frotter à la réalité. C'est ça qui fait des hommes. Et Dieu nous dit, voilà, frotte-toi à la réalité, je vais mettre une marque sur ton front. C'est-à-dire là où tu penses, je vais mettre ma marque.
Et quand j'aurai mieux marqué là, eh bien ta main, tu vas agir selon ce que tu penses. Et c'est l'antidote d'Apocalypse 13, bien avant qu'Apocalypse 13 arrive. Voilà, le combat, il est là. Luc 10, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. On en a parlé, ton prochain comme toi-même. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au monde présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Intéressant. La valorisation de l'intelligence dans la Bible, c'est fabuleux. Vous lisez tous les proverbes. Recherche l'intelligence, recherche la réflexion, donne-toi tout entier à cela et tu recevras une couronne. Et regardez les deux couronnes. Rappelez-vous cette couronne d'épines. Jésus a porté une couronne d'épines sur le front. Ces épines, dans la Bible, ça nous parle toujours de la malédiction. Les épines, c'est le symbole, le signe de la malédiction. Ça rentre dans le front. Moi, ça me fait penser à toutes ces philosophies. Le gender, c'est une épine. Toutes les philosophies de ce monde, c'est des épines. Et quand on les accepte, ça touche notre mentalité, ça touche nos raisonnements, ça pervertit nos raisonnements. Et Jésus a dit, moi j'ai porté ça, pour que toi tu n'aies pas à porter ça. Que toi et tes enfants, tu n'aies pas à porter cette couronne. Parce que je l'ai portée. Et donc, c'est quoi la couronne pour nous? C'est la couronne de Proverbe 4. Lorsqu'il est dit recherche l'intelligence, recherche la sagesse, ça sera une couronne sur ta tête. Et vous voyez, le disciple, c'est pas seulement celui qui a le vêtement blanc. Le disciple, c'est celui qui a aussi une couronne sur la tête. C'est-à-dire celui qui pense les pensées de Dieu, qui voit le monde et qui le voit avec les yeux de Dieu, qui voit les enfants et qui le voit avec les yeux de Dieu. Ça, c'est être disciple. Et Dieu voudrait lever dans notre pays une génération différente. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Dans nos milieux évangéliques, on met souvent l'accent sur justice, la justification, la sanctification, la rédemption. Souvent, on oublie sagesse. Mais Jésus est mort pour qu'il y ait une autre sagesse dans ce monde. Il est mort pour communiquer une autre sagesse. Il n'est pas seulement mort et ressuscité pour nous justifier. Ça commence par là. Sans ça, il n'y a rien. Il n'est pas seulement mort et ressuscité pour nous racheter. Il est mort et ressuscité pour nous transmettre une sagesse qui vient d'en haut. Et si nous ne faisons pas d'école, c'est comme si on disait ça, il n'y a pas besoin. Je suis justifié, je suis racheté. Gloire à Dieu. Dieu dit, ça c'est le début. Comment tu construis la sagesse infiniment variée de Dieu dans tous les domaines. Dieu nous l'a communiqué. Au respect de tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, soit digne de louange, soit objet de vos pensées. Et les armes sont puissantes pour renverser quoi? Les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Alors, c'est bien d'avoir des armes pour abattre les forteresses, hein, mais ça serait tellement mieux de bâtir la forteresse de Christ dans une mentalité. Vous savez, Jésus a dit, dans la parole, vous avez Dieu qui dit, je suis un abri. Alors, même si l'école chrétienne n'était qu'un abri, ça serait biblique. L'abri est 100% positif dans la Bible. Je vous défie de trouver un passage biblique qui vous dit que l'abri, c'est pas bien. C'est pas bien. Dieu dit, viens à mon ombre. À Isaïe, Dieu lui dit, je t'ai couvert de ma main et j'ai fait de toi une flèche aiguë. Dieu forme toujours à l'ombre de sa main. Toujours. Il forme à l'ombre de sa main. Il forme avec sa présence. Il forme avec sa vérité. Timothée, enseigné par sa mère et sa grand-mère, dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nos psychologues diraient, pauvre Timothée, complètement inapte celui-là. Quand il va sortir dans le monde, que c'est, mais attendez, il n'est pas prêt le gars. Complètement, il a des risques d'être premièrement efféminé. En plus, il s'est fondé que la parole de Dieu, alors qu'il y a toutes ces philosophies grecques et tout ça, il faudrait quand même qu'ils s'y mettent. Timothée a été le plus jeune missionnaire. Paf, c'est parti. Pourquoi? Il a poussé droit. Il a poussé droit. Et ça, ça nous parle aujourd'hui. Ça nous met parfois en question. On continue. Romains 12, bon, on a déjà dit, hein, le renouvellement de l'intelligence. Et vous remarquez que c'est lié avec la destinée, pour distinguer ce qui est bon, agréable et parfait. Si l'intelligence est obscurcie, je peux être sauvé, aimé de Dieu, racheté, mais rien comprendre à ce que Dieu a pour moi dans cette vie. Et ça, c'est un vrai combat. Savoir pourquoi j'existe, quelle est la mission que Dieu me donne. Ça, c'est le disciple. Et si l'intelligence est obscurcie, je ne peux pas savoir.
C'est pour ça le combat, il est là. Éphésiens 4, c'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si moi vous l'avez entendu, c'est conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruit, en lui, instruit en Jésus, à vous dépouiller. Et ensuite, il était à revêtir l'homme nouveau. Et regardez, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il y a des gens qui disent, il faut que le caractère de nos enfants, il se trempe avec, justement, des mauvais exemples. Ça va leur donner le discernement. Un truc, un bien beau cœur là à côté, c'est très bon. Ça va le former, justement, pour la guérir un petit peu. Le problème, la Bible dit, celui qui s'assied au bord chez le moqueur, il devient moqueur. Tu deviens avec les gens que tu fréquentes. La Bible dit, je t'interdis d'ensemencer ton champ de 2 semences. Lévitique 19. Une seule semence. Donc il y en a qui disent, allez, un peu de semence de monde, c'est pour le discernement. Hein, on est quand même dans une culture. Et puis un petit peu de semence de parole. 2 semences. Ça va produire 2 sortes de fruits. Et on devient un peu schizophrène. Je dis, une semence. Une semence. Romains 1, la colère de Dieu se révèle du ciel. Donc, tout ce passage, je l'ai cité tout à l'heure, juste en vous disant, voilà, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Ils n'ont pas rendu grâce. Ils se sont égarés, où ça? Dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence. Ça, c'est le problème de l'Occident. La création est là, et on dit, il n'y a pas de créateur. Et depuis tout petit, on va leur dire, attends, il n'y a pas de créateur. Et ça, et je peux vous assurer qu'il y a un combat dès que vous annoncez qu'il y a une création. Dans les écoles sous contrat, ils peuvent faire des cours de religion. Ils ne pourront jamais dire dans un cours de biologie, il y a un créateur. Jamais. D'accord ? Il ne faut pas mélanger la science et la foi. Surtout pas. Et nous, on peut dire aux enfants, en cours de biologie, Dieu est un Dieu créateur. On ne va pas se permettre de dire des années, quelle année la Terre et tout ça, non, ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais Dieu est un créateur. Ça, c'est la biologie. D'accord ? Et il faut arrêter avec le dualisme qui nous pourrit l'existence. Donc voilà, des efforts, la foi, la vertu, la science. La science, c'est comme le sandwich, c'est la saucisse entre les 2 tranches de pain, la vertu, la charité. La réforme, c'est des notions de piété lettrée. Donc on a bientôt terminé. Je fais le jeu de mots connaître et reconnaître. Une vraie connaissance aboutit toujours à la reconnaissance de Dieu. Si vraiment la connaissance, elle est profonde, authentique, vraie, ça aboutit toujours à la connaissance de Dieu. En yiddish, le mot étudier, c'est le même mot que adorer. C'est le même mot. Parce que l'étude de la création, de toutes sortes de choses, me conduit toujours à Dieu. C'est ça l'idée. Donc, je connais Dieu par sa création, donc je lui rends grâce. Voilà. Ensuite, Apocalypse, regardez juste le dernier verset, 4:11. Tu as dit, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Regardez, si vous enlevez l'idée d'un Dieu créateur, qu'est-ce qu'on enlève? Tu es digne. On enlève l'adoration. Donc, si vous voulez, l'école chrétienne, en fait, c'est un lieu d'adoration. En fait, c'est un lieu d'adoration. C'est-à-dire, c'est un lieu où on reconnaît Dieu dans ses ouvrages, où on reconnaît dans sa création ce qu'il dit et le Christ au centre. Et c'est quelque chose qui amène l'adoration. Je peux vous dire, nos élèves de lycée, en particulier, là on est à la terminale cette année, c'est un régal. Ils sont ancrés dans le Seigneur. Ils aiment Dieu. C'est des adorateurs. Tous. Les en philosophie, c'est un régal. Et je sens une génération qui se lève, qui est forte. Un jour, je me rappelle, il y a des années en arrière, notre première tentative du lycée, on avait étudié Nietzsche en terminale. L'antichrétien par excellence. Nietzsche, généalogie de la morale. Alors, on étudie ça, et puis je dis, fais un exposé là-dessus. Et cette fille a fait un exposé là-dessus. J'ai dit, bon, très bon exposé. Je dis, maintenant, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle a un grand sourire. Elle me dit, le pauvre. Le pauvre. Ça a glissé comme ça. Aucune prise. Par contre, en tant que pasteur, j'ai des élèves qui ne sont pas dans l'école. Il y a quelques-uns comme ça. On ne les oblige pas. Hein. L'école chrétienne, ce n'est pas le chemin obligatoire. Chacun a son choix et je laisse le choix libre. Mais quand même, j'ai affaire à des étudiantes, une en terminale, complètement déstabilisée. Toute sa formation intellectuelle. Et elle arrive en terminale, elle n'a pas les armes, elle n'est pas armée dans sa pensée pour affronter des courants de pensée. Ça a déstabilisé profondément sa foi. Profondément.
Et là, je suis en mail avec elle régulièrement, en essayant d'être avec elle. J'ai un autre étudiant de chez nous, un ancien élève, qui fait la faculté à Strasbourg de sciences naturelles, sciences et vie de la Terre. Il était un peu tout seul là-dedans, dans cette faculté. Je dis, attends, on va voir, on va prier pour toi, tout ça. Je vais dans une église à Strasbourg, l'équipe de louange, et puis les responsables de la louange, c'était ceux qui forment les masters en sciences et vie de la Terre pour toute l'académie de Strasbourg. Ah ben, je dis, ça c'est pas mal quand même. Nous avons des adorateurs dans ces lieux-là. Et ça, c'est beau à voir. Et ces jeunes ont été fortifiés dans leur foi. Et le but aussi, c'est pas seulement d'être fortifié dans la foi, mais c'est de lui ressembler. Et le disciple sera comme son maître. Quelqu'un disait, un ami à moi, disait en fait, une école chrétienne, c'est des vies changées qui changent d'autres vies. C'est les professeurs changés, et automatiquement, ça déteint. Et vous avez ici cette belle image, et je termine avec cette image, Mardoché, et qui a accueilli Esther, qui n'avait plus de parents, qui était orpheline. Et Mardoché, cet homme, la tradition juive l'appelle le sage, grand S, le sage par excellence. Qu'est-ce qu'il a fait, ce sage? Il a accueilli cet enfant. Il a formé cet enfant. Il a formé Esther dans sa maison. Mardoché est, pour moi, quand je vois Mardoché, ce formateur de princesse, je vois la vision des écoles chrétiennes. C'est Mardoché qui dit, toi qui n'as pas de père, de mère, le Père dans le ciel que tu ne connais pas, tu viens dans ma maison. C'est un climat de famille, c'est un climat chaud, c'est un climat de père et de mère. C'est l'esprit du père qui se déverse. L'esprit de Mardoché, c'est aussi celui qui est devant le palais du roi. Et quand le ministre y sort, il ne fait pas courbette. Il y en a assez d'avoir fait courbette devant le rationalisme, le scientisme, l'existentialisme, le jeûne d'air. Il y en a assez de plier comme ça. Il y a un moment, il faut dire, maintenant je plie.